Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes là pour notre culte de ce dimanche. Nous sommes bel et bien en direct pour vous bénir afin que la grâce de Dieu vous soit communiquée dans vos maisons là où vous êtes. Appelez les autres. Soyez connectés maintenant. J'aimerais avoir plus de 1000 vies maintenant. J'aimerais que vous puissiez, n'est-ce pas, vous connecter tous pour que l'Éternel vous bénisse. Car nous serons réellement bénis ce matin. La grâce de Dieu est là. Le Dieu de la Bible est en train d'opérer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez ces chansons avec les chantres et nous serons bénis. Toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga na ngai ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, nabetelo lisolo ya kamarade nanga, azalaka lisusu kamarade te, akoma na ye famille na ngai. Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était moninga na ngai, atango nyonso, Jésus. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, ngana yo toza na masolo ebele, bato ya mokili bakoki kokomprendre te bisika yo lokota ngai, moninga na nga, mon fidèle ami. Glorifier Dieu. Jésus mon meilleur ami, Je vais prier, chanter ensemble avec nous. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yeshua. Bénis Dieu pour ce matin. Totomboli, oh Yahweh, Bénis Dieu pour la grâce que tu as faite. Tokumisi, oh Bénis Yahweh, Dieu pour ses offres. Tonetoli, oh Yahweh, Prie que Dieu soit avec toi. Que le règne de Dieu soit là. Soit là. Et que Dieu règne. Règne dans le corps et l'esprit. Demande un pardon de Dieu. Demande un pardon. Demande que Dieu te pardonne. Oui. Demande d'être rempli du Saint-Esprit là où tu es à la maison. Demande d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu nous suis en direct, demande d'être rempli du Saint-Esprit. Demande d'être rempli de l'Esprit Saint. Demande d'être rempli du Saint-Esprit.
Dieu parce qu'il t'a guéri de cette maladie. Bénis Dieu parce que bénis Dieu parce qu'il t'a épargné. Bénis Dieu parce qu'il est à nous. Bénis Dieu parce qu'il prend bien soin de toi. Shalom bien-aimés, comme je le disais, nous sommes en direct. Permettez-nous maintenant de chanter et de glorifier Dieu ensemble avec vous. Nous allons, n'est-ce pas, louer Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as pas loué Dieu. Lève-toi là où tu es à la maison. Tu vas réellement louer Dieu ensemble avec nous. Tu vas te lever et bénir Dieu dans la chanson et louer Dieu. Béni soit le nom de l'État. Toujours ensemble avec nos chants. Acclamons Dieu. Alléluia. Est-ce que vous mettez un moulon au mouquet? Est-ce que vous avez un moulon à mon mouquet? Matissa Sumba Biba. Tendez à Missa tout. Nzamba kubitela milolo ezayo mwana pate kumama nanu Yesu Yesu nanga kumama Nzambe na bomoy elombe kumama Yesu nanga kumama yawe elombe osolo na kana banzete oyo kaka monoko ya banyama Nzambo mopepe zotosa ezayo kolona Nzambo ya salaka mo ekomaka pe ya kala te kana biloko ya mokili ekoma kokoma ya kala kumama nanu Yesu Yesu nanga kumama Nzambe na bomoy elombe nayembi yo nzembo ya bolingo Yesu penza kumama yawe elombe osololaka na banzete oyo kaka monoko ya banyama Nzambo mopepe zotosa eza yokolo na bilemo Nzambo yasalaka moi ekomaka pe ya kala te kana biloko ya mokili ekoma kokoma kasi kumama nanu Yesu Yesu nanga kumama Nzambe na bongo elombe kumama Dieu de ma vie Obenga Gédéon voya héros Nana bundata bitubaka nzete Abraham et papa bikolo Abotata kobota Isaac Na mituni Nzamba bakombo Kombo ni nusu bengela ngai Bingala na kombo na ngai Pona rejoindre kombo yango Okuma makasi Yesu Yesu nanga Kumama Nzambe na bongo Elombe Kumama Yesu nanga Kumama yawe Bolingo na Yesu etangisi nga pinzoli Naleli te po babeti ngai Naleli te pasi te yo Naleli bolingo na Yesu etuti motema nanga Tuti motema nanga Naleli bambata te yo etuti motema nanga Nabeti sete na phrase oyo esise Oh tukusanzola yo Alléluia Mokonzi kati ya mitema ya bato Biso tolobi boye Tokopesa nzembo Yesu elonga nanga Lelelelele Yesu elonga nanga Yesu bikamwa nanga Yesu makasi nanga Osuye mosala nanga Yesu kumame Yesu kumame Baoyo bakendaka liboso Baoyo basala bikamwa Mikoma oyo babota bana
grâce de Dieu soit avec nous, que la bonté de Dieu se manifeste. Comme il est écrit chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté sur son peuple. Que l'Éternel renouvelle sa bonté sur toi. Soyez bénis. Molimo akitie motema etondi na sai. Molimo akitie elikia etondi motema. Tango asimbaka nga nayokaka posa semoko yako yembela mosantu alola. Yako binela mosantu alola. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort? Bien aimé, c'est question de respecter seulement le temps. L'heure, c'est l'heure. Nous n'avons pas trop de minutes. On n'a qu'une dizaine de minutes pour partager ensemble avec vous. Je commence par vous saluer tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite tous un heureux dimanche, un bon dimanche. Un dimanche paradisiaque dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème de l'autre fois. Nous étions en train de parler de ne pas finir mal sa vie. Oui, bien-aimé, je n'aimerais pas finir mal ma vie. Nous sommes au deuxième point maintenant. Et aujourd'hui, nous allons toucher un sous-petit point qui est « Donne-moi le jour meilleur ». C'est sous forme d'une prière, n'est-ce pas? J'aimerais seulement dire au Seigneur, ou nous aimerons seulement dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous le jour meilleur. Bien, mais il y a des gens qui finissent mal leur vie sans connaître le jour meilleur. Il y a des gens dont la fin de leur vie est comme dans un film d'horreur. C'est comme un mauvais rêve. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons les patriarches qui ont bien fini leur vie. Ils ont fini leur vie comme dans un conte de fées. Ils ont fini leur vie tellement meilleure que ça donne même envie d'être vécu. Il y a des gens, la fin de leur vie, ou bien l'histoire de leur vie, finissent comme dans un bon film, comme dans un beau rêve. C'est tellement beau à voir, c'est tellement agréable à vivre, et ça fait tellement du bien. Lorsque nous lisons l'histoire de Jacob, ici dans le livre de Genèse chapitre 47, verset 9 à 11, nous voyons seulement, je vais prendre seulement un seul verset à cause du temps. Jacob répondit à Pharaon, verset 9, « Le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été pénombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob a essayé seulement de comparer sa vie avec la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, et il a conclu que leur vie était meilleure, mais sa vie à elle était tellement mauvaise qu'elle n'avait pas envié sa vie, ça lui faisait mal. Et cette requête-là de Jacob a tombé sur les oreilles de quelqu'un qui avait la solution, c'était Pharaon. Parce que c'était lors de la présentation de Jacob auprès de Pharaon. C'est lorsque Jacob est venu avec ses siens au pays d'Égypte. Et Joseph a amené Jacob pour le présenter devant Pharaon. Lorsqu'il a présenté, il a dit, voici mon père. Et Pharaon était tellement heureux de rencontrer le père de Joseph, un homme qui a donné solution à son pays. Et Jacob, Pharaon lui a posé une seule question, quel âge as-tu? Et toutes ces choses que Jacob a dit, c'est juste pour répondre seulement à une simple question qu'on lui a posée de quel âge as-tu? Et voilà qu'il a expliqué comment il n'a même pas vécu longtemps. Je ne sais pas pourquoi il a été poussé à répondre comme ça. Il a même dit que le jour des années de sa vie était tellement mauvaise. Ça dit qu'il n'a pas vécu de jours meilleurs. Bien aimé, la vie d'un homme sur la terre est tellement courte que ça va tellement vite. Un jour égale à 24 heures. Un homme peut vivre 100 ans. Lorsque nous disons ça, nous voyons 100 ans ou nous disons 100 ans. Nous disons que c'est beaucoup, nous croyons que c'est beaucoup, mais en réalité, le jour passe tellement vite. Et que parfois aujourd'hui, tel que moi, je me rends compte que j'ai déjà presque, je ne sais pas, 90 ans ou bien 220, je ne me rappelle même plus. Mais bref, j'ai quand même déjà quelques années de vie et je me dis que les jours ont passé tellement vite. Hein? Ils sont passés tellement vite. C'est comme cela avec beaucoup de gens qui me suivent maintenant.
regarde un peu ta vie, regarde, essaie d'observer, tu vas te rendre compte que le jour passe tellement vite. Et même lorsque nous disons que nous allons mourir, moi je ne vais pas mourir maintenant, je vais mourir à 80 ans. Et nous pensons comme si nous estimons que les 80 ans là, ça ne va pas arriver maintenant. Non, laisse-moi te dire, ça va arriver tellement vite que tu vas te rendre compte après que tu es presque déjà à la fin de ta vie. J'étais en train de dire que les jours passent tellement vite. Mais quand les jours passent, et que nous regardons notre vie, on se rend compte que les bons souvenirs, il n'y en a pas nombreux. Et c'est exactement devant ce dilemme que Jacob est allé trop loin dans sa réponse. Lorsqu'on lui a posé la question, Jacob a commencé à regarder les souvenirs de sa vie. Il a vite remarqué qu'il n'avait que de mauvais souvenirs dans la vie. Il y a des gens qui ne vivent pas une meilleure vie. Ils ne vivent pas une bonne vie. Et ils finissent aussi mal leur vie. Oui, il est vrai que nous pouvons mal commencer notre vie, mais ce qui est bien, c'est la manière dont nous allons les terminer. Nous pouvons mal commencer notre vie, mais si nous terminons bien, ça fait quand même une bonne chose. Mais il y a des gens qui commencent mal leur vie et ils finissent mal leur vie. Et il y a d'autres personnes qui commencent mal leur vie, mais ils finissent bien. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont bien commencé et ils finissent encore bien. Jacob s'est rendu compte qu'il a mal commencé sa vie et sa vie a eu beaucoup de bas, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'est ça la réalité de la vie de certaines personnes. Dans ta vie, tu n'as que des problèmes, il n'y a que des mauvais souvenirs, il n'y a que des malheurs, il n'y a que des répétitions de mauvaises choses. Les mauvaises choses ne font que se répéter. Les mauvais jours ne font que se répéter. Quel jour tu vivras des jours meilleurs dans ta vie? Quel jour tu vivras une journée heureuse ou des jours heureux? Quel jour tu vas vivre une journée ou bien des jours excellents? Dans ta vie, il n'y a que de mauvaises choses. Tu as fait un mauvais mariage. Tu as eu un mauvais emploi. Tu as une mauvaise vie. Tu as une maison impossible. Une mauvaise maison, bref. Ça dit dans ta vie, tout ce que toi tu reçois n'est que mauvais. C'est ce que Jacob voulait essayer de dire. Il a dit, écoutez, ma vie, parce que quand il pense à ce qui est arrivé à son fils Joseph, quand il pense à ce qui est arrivé à sa vie, quand il pense à le nombre de fois il a traversé des déserts. Bien, mais il y a des gens qui ne font que traverser des déserts. Depuis que tu as commencé à traverser le désert, ça ne finit pas. Mais quand est-ce que le désert de ta vie va finir? Même David qui avait dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, il n'a pas traversé ces vallées-là tous les jours. Comment toi dans ta vie, tu ne fais que traverser des déserts? Même si ce sont des épreuves de Dieu. Mais quand est-ce que ces épreuves-là vont finir? Dieu ne peut pas seulement te tenter tous les jours qui est dans de mauvaises choses. Les épreuves ne peuvent pas seulement être de mauvaises choses, ça peut aussi être de bonnes choses. Tu peux aussi être éprouvé par l'argent. Les gens n'abandonnent pas seulement Dieu à cause de la souffrance. Il y a des gens qui abandonnent Dieu à cause de l'argent. Parfois on se pose la question, c'est que toi tu traverses, est-ce réellement les épreuves? Que retiendras-tu de ta vie? Que retiendras-tu de ta vie? Lorsqu'on a posé la question à Jacob, quel âge as-tu? Jacob a commencé à dire des choses, c'est-à-dire des choses qu'il a retenues dans sa vie, de sa vie. Qu'as-tu retenu de ta vie? Qu'est-ce qui a été meilleur de ta vie? Et c'est comme cela que tu vas finir ta vie. Tu vas finir ta vie dans de mauvaises choses. Tu vas finir ta vie mal. Comme je dis, il y a des gens qui finissent mal leur vie. Sans connaître les jours meilleurs. Sans connaître les jours heureux. Ta vie finit comme dans un mauvais rêve. Parfois tu te dis, j'ai envie de me réveiller. Peut-être que je suis dans un cauchemar. Ta vie est comme cela. C'est comme dans un mauvais rêve. C'est ainsi que lorsque David et Jacob s'est présenté devant le roi, devant Pharaon, aujourd'hui je n'aimerais pas que nous puissions nous présenter devant quelqu'un de ce monde. J'aimerais que nous puissions nous présenter devant celui qui nous a créés, devant celui qui a un mot à dire sur notre vie, devant celui qui est le maître de temps et des circonstances. Lorsque Jacob s'est présenté devant Pharaon, il a dit, oh roi, les jours de ma vie ont été pénombreux et puis mauvais. Alors directement, le roi a compris qu'il devait lui offrir une opportunité, une occasion de vivre quand même une meilleure vie.
il a instruit à Joseph, afin que Jacob, le père de Joseph, soit placé dans la ville de Ramsès, la meilleure ville du pays. C'était parmi les meilleures villes du pays, où il y avait une bonne terre. Et il a instruit Joseph afin qu'il puisse donner à son père du pain, du vin. À l'époque, du pain, quand on te donne du pain, c'était le repas de roi. On ne le donnait pas à n'importe qui. C'est pourquoi le jour où Abraham, il a rencontré Melchisedec, il lui a donné du pain. Ça dit que ce n'était pas donné à n'importe qui. On lui a donné une meilleure ville, du pain, pour qu'il puisse bien finir sa vie. Il avait mal commencé sa vie, où il a trop souffert dans la vie. Je parle à quelqu'un, tu as tellement souffert dans ta vie, tu as tellement connu des jours mauvais dans ta vie. Laisse que maintenant que Dieu t'accorde des jours meilleurs. Que Dieu t'accorde des jours meilleurs. Voilà la récompense que Jacob a reçue d'un roi Pharaon. Si Pharaon peut donner une telle récompense à un homme, à combler plus forte raison notre Dieu. Quand Jésus parle de notre Père Céleste, il a dit, écoutez-moi bien, si vos pères sur la terre, ils peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combler plus forte raison notre Père qui est aux cieux. Il a dit, lui, quand tu demandes le pain, il vous donne le pain. Parce que vos pères sur la terre, quand les enfants demandent le pain, ils ne donnent pas la pierre, mais ils donnent le pain. Alors notre Père aussi vous donnera le pain. Je parle à quelqu'un, Dieu de la Bible, si tu pries maintenant que Dieu te donne une fin heureuse, il te le donnera. Dieu te donnera des jours meilleurs. Dieu te donnera une bonne vie. Dieu fera en sorte que tu puisses finir bien ta vie. Tu ne finiras pas mal ta vie. Je refuse de finir mal ma vie. Oui, non, je refuse de finir mal ma vie. Je refuse de finir mal ma vie. Il lui a dit, écoutez-moi bien, donne à ton père le pays des Ramsès. Donne à ton père le pays. Lorsqu'on donne à quelqu'un le pays des Ramsès, ça ressemble à ce que la Bible exprime par les centiples. Vous savez, Jésus-Christ, quand il est mort, la Bible dit que Nicodème a amené les centiples d'aloe pour que Jésus soit embaumé. C'est comme cela que Jésus-Christ était enterré. Avec 100 livres de myrrhe. Le chiffre 100, c'est le chiffre de la récompense. C'est le chiffre d'un fin heureux. C'est pourquoi si tu ne finis pas ta vie à plus de 100 ans, ça exprime une mauvaise chose. Dieu a voulu que nous puissions dépasser les 100 ans. À part cela, Dieu a voulu que nous puissions bien finir notre vie. Jésus a fini comme ça mal sa vie parce qu'il a porté notre malédiction afin que nous puissions finir bien notre vie. C'est pourquoi il a indiqué aux disciples, lorsqu'on lui a posé la question, nous qui t'avons suivi, nous qui avons tout donné, que gagnerons-nous? Il les a dit, vous aurez au centuple tout ce que vous avez perdu. Vous aurez au centuple. Le centuple, c'est le signe de la bonne terre. Luc dit, lorsque la bonne terre va germer, ça donnera au centuple. Le centuple, c'est ça la promesse de Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, verset 29, il dit ceci, vous recevez au centuple tout ce que vous avez perdu. C'est-à-dire lorsque nous nous présentons auprès de Christ et nous lui demandons comme Pharaon, comme Jacob, comment est-ce que nous allons finir notre vie? Il dit sur cette terre. Il commence par cette terre, vous recevez les centuples et au ciel vous aurez la vie éternelle. J'aimerais que sur ma vie, sur cette terre, que je puisse avoir ces centuples-là. C'est-à-dire quoi quand je parle de recevoir les centuples? Ça dit finir bien ma vie. J'aimerais finir bien ma vie. Jacob a comparé sa vie avec la vie des patriarches. Il a comparé sa vie avec la vie d'autres patriarches. Les autres patriarches ont fini leur vie. Il était encore en Égypte. Bien, même s'il n'est pas encore entré en Canaan. C'est comme cela les promesses de Dieu. Il y a des promesses de l'Égypte et il y a aussi des promesses du ciel. Bien, écoutez-moi bien. Il y a des promesses de l'Égypte, il y a aussi des promesses de Canaan. C'est-à-dire quoi? Il y a des promesses sur la terre, il y a aussi des promesses que nous devons vivre au ciel. Bien, mais des promesses sur la terre, avant de mourir, reçois les promesses
promesses de Dieu. Avant de mourir, vis les promesses de Dieu. Telles que lorsque la Bible nous dit, mon serviteur prospérera, il ira de l'avant et il sera haut placé. Ce sont des promesses sur la terre. Nous allons prospérer sur la terre. Nous allons vivre des promesses de Dieu sur la terre. Lorsque la Bible nous dit, nous serons la tête et non jamais la queue. Ce sont des promesses sur la terre. Oh bien-aimé, les promesses de l'Égypte, Jacob l'a reçu. Nous allons recevoir les promesses de la terre. Ça dit quoi? Les promesses de temps que nous serons sur la terre, nous devons vivre les promesses de Dieu. Il a vécu ces choses-là. On lui a accordé l'opportunité de vivre cette bénédiction. C'est ce que aussi je prie pour toi. Et c'est ce que aussi je te demande de prier. Pour que tu vives les promesses de Dieu. Mais il y a une chose que Joseph et Jacob avaient fait. Ça dit, Jacob s'est présenté devant Pharaon. C'est lui le roi. Il représentait le Dieu. Ça dit, celui qui a la clé. Celui qui pouvait lui faire du bien. Qui peut nous faire du bien sur cette terre si ce n'est pas Dieu? Qui peut nous faire du bien si ce n'est pas Elohim? Ce n'est pas un président bien-aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la distraction. Il y a même des gens qui disent, oh écoutez, confinement me dérange, qu'on arrête le confinement. Je demande à certaines personnes, et si on arrêtait le confinement aujourd'hui, quelle sera ta vie? Qu'as-tu à faire sur cette terre? Est-ce que c'est le confinement qui dérange ta vie ou ta vie a été même dérangée avant le confinement? Donc ton problème ce n'est pas le confinement. Ton problème c'est présente-toi devant l'Éternel. Bien mais il est temps que nous puissions nous présenter devant l'Éternel. Quand je dis présente-toi devant l'Éternel, c'est-à-dire être dans la présence de Dieu. Si tu veux bien finir ta vie, sois dans la présence d'Élohim. Il y a des chrétiens qui ne sont pas dans la présence de Dieu. David, toute sa vie, il avait besoin d'être que dans la présence de Dieu. Il dit ceci, oh, quand il irait, je me présenterai devant le trône de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, David, son rêve, il rêvait être présent dans la présence de Dieu. Je vois aujourd'hui des gens en train de chanter. Ils ne chantent pas dans la présence de Dieu. Bien, écoutez-moi bien. Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est ni une église. Mais tu as besoin d'être dans la présence. Dans la présence de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Même si on enlève le confinement, ta vie ne changera pas. Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Profite dans cette période de confinement pour être dans la présence de Dieu. Ce qui a changé la vie de Jacob. Parce qu'il était dans la présence devant Pharaon. Bien, écoutez-moi bien. Celui qui est plus que le Pharaon est là. Il a un Dieu, il y a un Dieu qui est plus que Pharaon. Nous avons besoin d'être dans la présence d'Élohim. L'homme de Dieu, ça fait longtemps que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu te cherche dans sa présence. Dieu fait que tu entres dans sa présence. C'est là où ta vie va changer. C'est ainsi que ta vie va bien finir, va bien finir sur cette terre. Sois dans la présence d'Élohim. Sois dans la présence de Dieu. Arrête la distraction. Abandonne la distraction. La distraction est en train de nous tuer. La distraction va nous tuer. La distraction va détruire l'économie du pays. Ne soyons pas dans la distraction, mais restons dans la présence de Dieu. Lorsque le Dieu de la Bible soit avec nous, que Dieu te donne la force d'entrer dans la présence de Dieu. Et la force de prier. Tu as une occasion. Dieu t'accorde une occasion d'être enfermé dans ta chambre. Mais tu continues avec la distraction. Ce sont des vidéos porno là que tu distribues. Ce sont des mauvaises choses là que tu distribues. Ce sont des vidéos de moqueries ou des avantages que tu distribues. Quand est-ce que tu vas distribuer les vidéos de prédications? Quand est-ce que tu auras une occasion d'avoir des amis qui t'envoient des prédications qui peuvent changer ta vie? Viens entrer maintenant dans la présence de Dieu. Tu as une occasion. C'est d'être dans la présence de Dieu. Tu as une occasion, c'est maintenant. C'est cette période. Bientôt là, ça va finir. Entre dans la présence de Dieu. Merci, que l'Éternel te bénisse. Acclamons très fort notre Dieu. Je vais prier pour toi. Dis Seigneur, dis ensemble avec moi Seigneur, donne-moi la force d'entrer dans ta présence. Seigneur, donne-moi la force d'entrer dans ta présence. Enlève la distraction dans ma vie. Parce que les jours sont mauvais. Les souvenirs de ma vie sont mauvais. J'ai que de mauvais souvenirs. J'ai mal vécu ma vie. J'ai connu que des problèmes et des souffrances. Maintenant, je vais vivre des jours meilleurs, des jours heureux. Bénis-moi, Seigneur. Fais-moi entrer dans ta présence, comme David l'a demandé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était le révérend Gustave Dorcus de la communauté chrétienne Le Point de Vie. Vous avez passé un temps agréable avec nous dans ce culte-là. Des jours meilleurs. Bien fini notre vie. Soyez bénis. Nous allons nous revoir la prochaine. Partagez ce message. Partagez même à 1000 personnes.
Bye.